Bienvenue, cher ami. Quel bonheur magnifique de partager le bonheur. Quelle joie extraordinaire de partager la joie. Quelle vie fabuleuse de partager les secrets de la vie. C'est pas comme la bûche de Noël, hein? Quand tu la partages en petits morceaux, elle fait que diminuer. Et plus on est nombreux, plus les parts sont petites et rapetissent. Eh bien, moi, je vais partager le secret de tous les secrets, qui est très simple, et un enfant peut le comprendre. Pour cela, une petite histoire. Deux personnes accidentellement tombent dans un lac. L'un s'affole, mais coule, remonte. L'autre se détend, il étend les bras, il nage, et puis il voit que l'autre s'affole, et il l'attrape, et il nage, et il le ramène sur la berge. Il le sauve. Et là, tu peux imaginer que le père de ce garçon est heureux d'accueillir celui qui l'a sauvé. Alors il fait un festin pour lui, il lui offre des cadeaux. D'autres le prennent en photo, font des statues pour lui et vont le vénérer. Parce que dans cette tribu, ils ne savent pas nager. Et puis d'autres curieux lui demandent mais comment tu fais, comment tu as fait pour nager? Tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un de spécial, tu viens d'où toi? Et le gars lui dit ben non. Et il leur explique comment il a appris. Parce qu'il connaît la loi d'Archimède qui dit que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au volume du liquide qu'il déplace. Mais t'as pas besoin de savoir cette loi, hein. Il suffit que tu ailles dans l'eau et tu découvres cette poussée qui te fait flotter. Et puis voilà, et puis tu apprends à nager. Il y a un homme qui s'appelle Wim Hof. Tu peux le voir sur YouTube. Lui, il se délecte avec de la neige sur son corps nu. Il reste dans de la glace pendant demi-heure ou une heure, alors que toi, tu n'es pas capable d'y rester une minute. Bien lui, il sait des choses que toi, tu sais pas. Et on peut faire avec tout pareil, hein. Quelqu'un qui marche sur un fil, alors que toi, tu peux pas le faire. Plein de choses comme ça. L'un connaît ou sait et l'autre ne sait pas. L'autre ignore. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas appris. Et moi, je te répète cette phrase que tu devrais mettre à l'entrée de ta maison, sur tous les murs, ouais, dans ta salle de bain, sur ton miroir où tu te vois, comme ça tu le verrais tous les jours. Cette phrase c'est je peux apprendre. Voilà le secret du bonheur, de la joie, de la liberté, de la puissance, de la santé, de l'abondance, de tout ce qu'il y a de plus beau, quoi. Oui, tu mets deux personnes
dans un champ, dans un terrain, avec des graines et tout, le même terrain, la même surface, les mêmes graines et tout, ben l'un il va être dans l'abondance, il va cultiver sa terre, elle va produire tout ce qu'il lui faut, il sera heureux, comblé, et l'autre s'il est paresseux, s'il préfère aller courir après les papillons, eh bien il récoltera que dalle. Ben, c'est La Fontaine qui a raconté l'histoire de la cigale et la fourmi. Mais on nous l'apprend plus tout ça, c'est fini tout ça, ça vaut rien, c'est les anciens, ils connaissaient rien les anciens. Imagine maintenant un lépreux là, qui arrive, qui fait la manche, qui demande et dès qu'il s'approche des gens, tous les gens s'en vont. Tous les gens lui disent va-t'en, ils prennent des cailloux, recule, ne nous touche pas. Et puis parmi les gens, t'en as un, il s'approche de lui et il le serre dans les bras. Et le lépreux et tout le monde dit tu vas attraper la lèpre, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Et le gars, il lui parle un petit peu et puis il s'en va et puis il est guéri. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, incroyable! D'où il vient ce gars? Il fait des miracles, c'est extraordinaire! Ben non, il connaît les lois de la vie, la puissance de la vie, l'intelligence de la vie, la force de la vie. Il sait. Et les autres, ben, ils savent pas. Fait. Mais ils savent par contre les lois de la lèpre. Voilà. Ils savent que la lèpre, c'est grave, et que tu peux pas en guérir, et que tu peux la transmettre, et voilà. Ils savent. Tu vois? Ils savent. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent l'ignorance. Ils savent comment être malheureux, comment mourir, comment souffrir. Ils savent comment faire la guerre, comment tuer, comment détruire, comment brûler. Est-ce que c'est ça la connaissance? C'est ce dont je te dis. C'est la fausse connaissance. Celui qui croit savoir ça, il croit savoir, mais en fait, il est complètement dans l'obscurité, il ne sait rien du tout. C'est un aveugle qui marche et qui conduit un autre aveugle et les deux vont tomber dans le même trou. Donc voilà, mon ami, des histoires simples. Il ne faut pas avoir fait des grandes études, il ne faut pas avoir été dans des universités pour apprendre ce que je viens de te dire. C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui apprennent dans les universités et tout ça ne connaissent pas ça, parce que ça, on ne te l'apprend pas. On t'apprend le contraire, justement. Et c'est pour ça que on t'éloigne de la vérité, de la vie, du bonheur, de la liberté. On t'apprend comment t'enfermer, comment te protéger, comment... voilà. Tout ce qui est le contraire de la vraie connaissance. Donc mon ami, si quelqu'un peut apprendre à nager, ben, tu peux apprendre, toi aussi. Si un homme peut rester dans le froid et au contraire en être fortifié et ça lui fait du bien, ben, tu peux apprendre. Il l'explique, ce gars. Il te donne la méthode et tout. Comment? Ben, lui, il a même fait des expériences où on lui inocule des virus ou des bactéries, je ne sais pas, qui donnent une certaine maladie. Et lui, calme, concentré, parce qu'il a appris à respirer, etc., ça lui fait rien. Alors qu'aux autres, quand on leur fait, eh ben, ils ont la tête malade, ils ont 2 ou 3 jours pour s'en remettre. Il sait des choses que peut-être tu ignores, mon ami. Donc voilà, moi, je te dis simplement ça.
Voilà, tu connais maintenant le secret de tous les secrets. Il faut que tu apprennes. Tu es triste. Tu dois apprendre comment la joie peut jaillir de ton cœur. Tu es malade. Tu dois découvrir comment fonctionne la vie avec le système immunitaire qui est une merveille de merveille qui est en toi. Mais si tu ignores ça, si tu ignores que tu as ce pouvoir en toi, eh bien, tu t'en serviras pas. Si tu ignores que la vie qui te fait vivre, qui est en toi, qui circule en toi, et dont tu fais partie, parce que à quelle distance es-tu de la vie, mon ami? Aucune, zéro distance. Pourquoi? Ben parce que tu es la vie. Mais si tu ne sais pas les pouvoirs de la vie, si tu connais rien, eh ben tu auras peur. Alors que tu as un trésor caché. Mais un trésor caché ne sert à rien. Et être dans l'ignorance, ben, tu as des fruits de l'ignorance, c'est facile à voir. Quand tu es dans l'ignorance, eh ben, tu souffres, tu comprends rien, tu es malheureux, tu te disputes, tu te cognes avec tout le monde, tu te bats contre des forces que tu connais pas, que tu sais pas maîtriser. Voilà. Parce que tu sais pas que c'est toi le maître. Que tu as tous les pouvoirs et que tu as tout ce qu'il faut pour régner dans la vie, sur la terre, dans le ciel, dans l'espace, dans le temps, partout. Ah, bien sûr, on t'a appris que le temps était ton ennemi et que plus le temps passait, plus tu t'affaiblissais, plus tu vieillissais, plus tu t'approchais d'un état terrible qui est l'absence de vie, qu'on appelle la mort. Mais c'est complètement débile. Mais bon, plein de gens le croient et je l'ai cru pendant longtemps. Alors que la vie, elle ne fait que se développer, s'agrandir, s'augmenter. Pareil pour la joie, le bonheur, la force et tout ce que tu recherches finalement. Tout ce que tu ignores. Donc comme tu l'ignores, tu le cherches. Eh bien c'est bien, cherche-le. Et apprends. Et tu pourras rayonner de bonheur, de vie. Alors, lorsque le moment du passage, qu'on appelle dans l'au-delà, où on va quitter ce corps, l'un, pareil, est tranquille, en paix, confiant, heureux, et l'autre, angoissé, il veut pas, il hurle, il est malheureux, il souffre, il crie, il résiste, parce qu'il ignore. Mais en ignorant, il sait. Il sait qu'il meurt. Il sait qu'il souffre. Il sait qu'il est coupé de la vie. Il sait. Ouais, il sait tout ce qui est faux. Voilà ce qui arrive quand on croit des mensonges et qu'on écoute des faux prophètes, des faux enseignants, des faux médecins, des faux instituteurs, des faux professeurs qui nous racontent n'importe quoi. Et dans les médias aujourd'hui, ça pullule. Alors mon ami, à toi de bien discerner et je te souhaite d'apprendre et de connaître toutes les lois, toute la connaissance du bonheur, de la vie et de la joie. À bientôt.